Un contrôleur aérien n'est pas ce type qui se tient devant ton avion en agitant les mains. Celui-ci est appelé un marchaleur. Ces spécialistes aident les pilotes à s'arrêter, à tourner et à couper les moteurs. Les contrôleurs aériens, quant à eux, sont responsables de la sécurité des déplacements des avions dans les airs. Et cette activité recèle de passionnants secrets. Les contrôleurs aériens parlent non seulement l'anglais standard, la langue du ciel, mais aussi l'anglais de l'aviation. Ce langage se compose d'environ 300 mots, et c'est une combinaison de l'anglais et du jargon professionnel. Il a été inventé pour éviter les incompréhensions entre les contrôleurs aériens et les pilotes. Dans leur travail, la moindre erreur de communication peut avoir des conséquences désastreuses. Malheureusement, tous les contrôleurs aériens n'ont pas une vue imprenable depuis leur bureau. Il est difficile de ne pas remarquer les tours de contrôle, elles sont les premières choses qui attirent ton attention dans n'importe quel aéroport. Mais les contrôleurs qui travaillent dans ces hautes tours de verre ne sont responsables que de l'aéroport et de l'espace aérien juste au-dessus de lui. Le reste de l'espace aérien est contrôlé par des professionnels qui sont susceptibles de travailler dans des pièces sombres et sans fenêtres. De plus, ils peuvent se trouver à des kilomètres des aéroports et des espaces aériens qu'ils surveillent. Lorsque tu prends l'avion, plus d'une douzaine de contrôleurs aériens participent à t'acheminer vers ta destination en toute sécurité. Il peut sembler qu'il y ait beaucoup d'espace dans le ciel, mais ce n'est qu'une illusion. Tel une ruche, il est divisé en sections, chacune ayant ses autoroutes et ses carrefours. Toutes les sections ont des tailles différentes, en fonction du nombre de ces carrefours et de la longueur des autoroutes. Plus une section est grande, plus elle requiert de contrôleurs. Voyons voir. Les contrôleurs de la tour guident ton avion de la porte d'embarquement à la piste et le font décoller. 10 km plus loin, ton avion passe sous la responsabilité des contrôleurs d'approche. Ils s'occupent des avions pendant leur montée et leur descente. L'avion atteint une altitude de 5500 mètres. Le centre de contrôle régional prend les rênes. Ces spécialistes utilisent des radars pour guider les avions à des altitudes de croisière. Ensuite, juste avant la descente, les contrôleurs d'approche prennent à nouveau le relais. Il n'est pas rare que les contrôleurs aériens voient des objets volants non identifiés. Cela se produit le plus souvent la nuit. C'est alors que les contrôleurs peuvent repérer des feux clignotants qui ne proviennent pas des avions. Mais ne t'emballe pas, ce ne sont pas forcément des ovnis. Les radars du trafic aérien sont si sensibles qu'ils peuvent facilement détecter des volées d'oiseaux, de gros nuages ou même d'énormes camions au sol. Ou des soucoupes volantes, bien entendu. Même si les contrôleurs aériens disposent d'un équipement spécial, ils doivent tous être formés à la météorologie. Si les ordinateurs tombent en panne, ils doivent déterminer la vitesse et la direction du vent à l'aide d'un anémomètre. Et pour connaître le niveau de visibilité, ils examinent des points de repère précis, bâtiments voisins, eaux et antennes téléphoniques. La plupart des contrôleurs aériens trouvent épuisant de guider des pilotes aux accents difficiles. En effet, tous ceux dont le travail consiste à piloter un avion sont censés parler couramment l'anglais. Pourtant, il existe toujours des problèmes de communication avec ceux dont ce n'est pas la langue maternelle. Lorsqu'il parle à un pilote ayant un fort accent, un contrôleur essaie de parler très lentement, de prononcer tous les mots distinctement et d'éviter par tous les moyens les changements d'itinéraire. Les contrôleurs de la tour ne passent pas tout leur temps à regarder des écrans radars. La moitié du temps, ils doivent se fier à leurs yeux. Certains spécialistes avouent qu'ils peuvent gérer davantage de trafic lorsqu'ils voient ce qui se passe juste devant eux. As-tu déjà subi un retard dû au mauvais temps? L'une des raisons pourrait en être l'incapacité des contrôleurs à voir clairement l'espace aérien. Les contrôleurs aériens doivent s'entraîner à faire entendre leur voix. Ils peuvent s'exprimer comme bon leur semble dans leur vie privée. Mais au travail, leur façon de parler doit changer radicalement. Leur voix doit être forte et claire, et parfois même, ils exagèrent délibérément la prononciation des mots. C'est crucial, sans quoi les pilotes pourraient mal comprendre les informations communiquées. Si quelque chose ne fonctionne pas avec le système de communication de l'avion, ce que les contrôleurs appellent une panne radio, la tour de contrôle de l'aéroport utilise des voyants lumineux pour transmettre les messages aux pilotes. À l'aide de ces signaux, les pilotes savent quand et où ils peuvent atterrir. Ils savent tous où ils doivent regarder pour obtenir les indications lumineuses des contrôleurs et ce que signifient les différentes couleurs. Par exemple, si un pilote voit une lumière verte, il sait qu'il peut atterrir. S'il y a des obstacles sur la piste, les contrôleurs changent ce signal en un feu rouge clignotant. Et le pilote sait alors que l'atterrissage est dangereux. Les contrôleurs aériens ne risquent pas d'être remplacés par des robots de sitôt.
Ils utilisent beaucoup de machines et de systèmes automatisés dans leur travail. Les radars aident effectivement à transporter les passagers d'un point A à un point B. Mais tous ces équipements ne serviraient à rien sans les spécialistes humains qui veillent à ce qu'ils fonctionnent correctement. Les contrôleurs aériens utilisent souvent des jumelles. Même s'ils ont sous la main des tonnes d'outils d'observation technologiquement plus avancés, cet objet apparemment dépassé s'avère toujours aussi utile. Les contrôleurs utilisent des jumelles pour repérer d'éventuels envahisseurs de l'espace aérien, comme les drones ou les nuées d'oiseaux. De plus, cet outil peut s'avérer pratique pour repérer des objets sur les pistes, ainsi que les avions et les véhicules de service. Il existe de nombreux mythes sur cette profession. Par exemple, tu as peut-être vu des films d'action dans lesquels des contrôleurs aériens aident un avion à se poser en toute sécurité. Cela peut arriver dans la vie réelle, mais de tels cas sont extrêmement rares. Ils se produisent le plus souvent avec de petits avions pris en main par des pilotes rompus à se fier à leurs yeux. Par mauvais temps, lorsque la visibilité est faible, ces pilotes peuvent perdre le contrôle de la situation et les contrôleurs aériens doivent les aider à faire atterrir l'avion. Mais dans le cas des gros avions de ligne, le pilote est l'autorité ultime. Il est responsable du pilotage de l'avion et de la sécurité des passagers. La plupart du temps, les contrôleurs aériens sont sujets soit à l'ennui, surtout pendant les quarts de nuit, fastidieux et monotones, soit au stress. Ils ont tendance à manquer les réunions de famille et les anniversaires des enfants, et doivent souvent travailler le week-end et les jours fériés. De plus, les contrôleurs doivent rester très concentrés sur la tâche à accomplir, car une situation critique peut survenir à tout moment. Un contrôleur aérien ne sait jamais quel scénario il va devoir affronter pendant son service. Cette imprévisibilité peut être difficile pour les nerfs, surtout par mauvais temps ou lorsque le trafic est chargé. C'est pourquoi les contrôleurs aériens doivent régulièrement prendre des pauses pour se détendre. Toutes les compagnies aériennes ont leurs propres règles, mais il s'agit généralement d'une pause de 20 à 40 minutes toutes les 60 à 90 minutes. Une autre idée reçue très répandue est que les quasi-collisions sont fréquentes parce que les contrôleurs aériens sont épuisés et stressés. Des erreurs se produisent, mais elles ne sont pas aussi nombreuses que l'on pourrait l'imaginer. Les contrôleurs sont très attentifs aux distances verticales et horizontales entre les avions, appelées distances de séparation, et s'assurent que les avions suivent bien leur itinéraire. Enfin, il faut répondre à des exigences très strictes si l'on veut devenir contrôleur aérien. Il faut avoir une vue parfaite, des réflexes rapides comme l'éclair et un esprit vif. Il faut aussi être capable de garder son sang-froid et de prendre les bonnes décisions sous la pression. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.